Donc, je vais continuer sur la foi, le nom de la foi. Donc, je fais juste une introduction. Nous avons vu que le nom de la foi est distinct de la foi proprement dit, et le fruit de l'esprit, donc en Galates 5, verset 2. Donc, les chrétiens possèdent la foi comme fruit de l'esprit de telle manière qu'ils sont assurés de leur salut et en sa parole, de telle façon qu'ils obéissent à ses commandements. Mais ceux qui possèdent le don de la foi croient en Dieu, de telle sorte que Dieu honore leur parole comme la sienne propre et la réalise miraculeusement. Amen. Donc je disais que le don de la foi est distinct de l'opération des miracles, le don des miracles bien sûr, bien que tous deux en produisent, nous allons le voir, et nous allons voir bientôt, bien sûr qu'il y a des miracles, il y a les trois dons parfois qui se combinent. Par exemple, nous allons voir pour ressusciter un mot, pour le don de la foi, le don de guérison et le don de miracle qui se combinent également. Donc l'opération des miracles est plus active que passive, tandis que l'opération de la foi est plus passive qu'active. La puissance des miracles accomplit des œuvres par l'esprit. La puissance de la foi les reçoit par le même esprit. Amen. Donc je vais continuer. Ce soir. Donc la foi du salut est aussi appelée pistéos en. Donc ça nous l'avons vu. Donc le Nouveau Testament parle aussi de la foi comme fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, comme nous savons, Galates 2, 22, Galates 5, verset 22, et l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc cette foi est celle qui se sait liée en Dieu avec certitude. Amen. C'est une foi confiante. Elle ne succède pas aux décisives de la foi. Elle succède au pas décisif de la foi, le salut. C'est la foi de la communion intime avec Dieu par l'Esprit. Dans cette communion, la confiance croît constamment, de même que la fidélité s'intensifie. C'est pour ça que le même mot grec est employé pour foi et aussi fidélité. Donc ce fruit de l'Esprit doit se développer dans chaque chrétien. Amen. Donc c'est la part individuelle de chaque chrétien. Nous voyons la foi aussi dans l'enseignement. Donc la Bible comprend la foi comme aussi matière d'enseignement. Si nous lisons dans Jude, le chapitre 3, verset 3 plutôt, il y a un seul chapitre. Il est dit, bien-aimés, comme je désirais, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi
qui a été transmis aux saints une fois pour toutes. Donc, ça proclame qu'il a bien fallu l'enseigner. Amen. Pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Donc, si Paul envoie une lettre pour exhorter à combattre pour la foi, c'est que la foi a été enseignée de la part de l'Église des apôtres pour savoir qu'est-ce que la foi. Amen. Donc plus tard, Jude mettra encore la foi en opposition avec les fausses doctrines, elles aussi enseignées. Amen. Donc ça nous permet dans l'enseignement de la foi aussi faire la distinction entre les vraies et les fausses doctrines. De la même manière, dans Romains 12, verset 6, Paul pense à la foi qu'on enseigne quand il dit, Romains 12, verset 6, lorsqu'il dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, ou selon l'analogie de la foi. Donc nous devons voir, malgré tout, nous ne devons pas oublier qu'un bon enseignement de la foi ne produit pas systématiquement la foi qui sauve. Mais il nous faut connaître la vérité, mais aussi avoir la vie. La Bible parle aussi d'une certaine foi, mais aussi qu'on appelle la foi des insensés. Amen. Les insensés aussi ont une certaine foi. Dans Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 8, la Bible nous dit au verset 30, au chapitre 8, le verset 30 à 44, comme Jésus parlait ainsi, dont beaucoup crurent en lui, etc. À ces croyants, Jésus parla de la vraie qualité de disciple, mais finit par dire, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtri dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre front, car il est menteur et le père du mensonge. La Bible dit beaucoup crurent en Jésus. Et il est intéressant de voir ce qu'il leur dit. Si le Fils vous rend libre, le verset 36, vous serez réellement libre. Dans la discussion qui s'ensuit, donc les masques tombent, ils se mettent en colère et veulent tuer Jésus. Or, ils viennent de croire. Amen. Donc, voyez, frères et sœurs, on peut croire, mais tout de suite aussi oublier ce qu'on a fait. Amen. Alors, il leur dit, alors bien que vous ayez cru en moi, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous voyez, et il y a beaucoup de personnes, ils viennent au Seigneur, ils entendent l'évangile, et ils donnent leur vie au Seigneur, ils croient. Il y a un miracle qui se fait, mais après ça, ils sont révoltés contre celui-même qu'ils ont cru pour qu'il les donne le salut. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne veulent pas abandonner. Et c'est ça. La foi de ces gens se limitait à considérer une chose comme vraie, sans pour autant reconnaître le Sauveur. La Bible parle alors de foi morte. Cette foi ne fait pas d'un pécheur un enfant de Dieu. Amen. Reconnaître le Sauveur, c'est là une foi vivante.
la foi qui suit la repentance est une foi qui transforme. Amen. Maintenant, la foi, charisme de l'esprit. Amen. Ce don de la foi. La Bible nous dit, cette foi, l'apôtre Paul dit que c'est une foi dans le même esprit. À un autre, la foi dans le même esprit. Amen. Cette foi n'est pas identique à la foi, nous l'avons vu, du salut. Amen. Là, je parle de la foi du don. Ni à la foi, fruit de l'esprit, bien que celle-ci soit la base pour ce charisme. Amen. Alors, n'oubliez pas que Jésus donne ce don déjà à ceux qui sont déjà habités par le Saint-Esprit. Amen. Donc, bien souvent, ils ont déjà une certaine manière de développer la foi, comme nous l'avons vu, la foi générale, les fruits de l'esprit, qui est aussi une tranche, donc qui s'appelle la foi également, à développer une communion avec le Seigneur. Donc l'effet produit par cette foi est tout autre. Elle doit servir l'édification de l'Église et faire évoluer la foi de ses membres. Donc c'est toujours le même objectif, toujours dans le but d'édifier l'Église, peu importe les dons, que ce soit prophétie, parler en langue, interprétation, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, don de la foi. Dans le but, c'est toujours pour faire édifier l'Église. Amen. Donc, il sert à l'éducation de l'Église et faire évoluer la foi de ses membres. Donc, quand l'apôtre parle du don de la foi, il pense à cette foi qui transporte les montagnes. Amen. Les anciens pères de l'Église appelaient cette foi Fides Miraculosa, la foi qui fait des miracles. Amen. La foi qui fait des miracles. Cette foi est pleine de hardiesse. Et effectivement, cette foi nous donne de la hardiesse. Je vous ai donné un exemple qui me concernait, que vraiment ce dont s'est manifesté, une des fois d'ailleurs, mais là, vraiment, je l'ai ressenti, ça met une certaine assurance en nous et ça nous donne de l'audience. Vraiment, à défier les circonstances, mais à savoir que Dieu va vraiment faire. C'est ce que j'entends par audience, pas une audience avec arrogance ou orgueilleuse. C'est pas du tout ça. Parce que n'oublions pas que c'est l'Esprit Saint en nous qui le fait. Amen. Mais il utilise un instrument pour cela. Et il nous permet aussi d'obtempérer aussi d'une manière singulière également. Donc, à travers cette foi, des expériences formidables se réalisent qui glorifient Dieu et servent à l'éducation de l'Église. Or, cette foi se font des choses qui sont un signe de la réalité de Dieu dans ce monde et qui nous aident à réveiller également notre foi. Imaginez, il y a ceux qui ont une foi faible. Lorsque le don de la foi se manifeste, ça permet aussi à édifier ceux qui ont une foi faible. Amen. Naturellement, ça les édifie. Donc, c'est toujours dans le sens d'édifier le corps du Christ et les chrétiens, l'Église du Seigneur. La Bible nous dit que cette foi est donnée dans le même esprit. En quelque sorte, ce n'est pas l'homme qui croit, mais l'esprit de foi en lui qui croit. Amen.
Ce n'est pas l'homme qui croit, mais l'esprit de foi en lui qui croit. Amen. Parce que c'est un don de la foi. La foi nous permet de croire que Dieu fait. Amen. Donc, si c'est un don, ça veut dire que nous n'avons pas cette capacité innée de croire. C'est l'Esprit Saint vraiment en nous qui croit vraiment à travers ce don. Et lui, ce qui l'incombe, c'est chercher un moyen d'exercer cette foi. Amen. Donc, c'est une foi, c'est cette foi en lui qui est active, qui surpasse par la foi toute sa petite foi, ses craintes et ses doutes naturels. Donc, effectivement, le don de la foi nous permet en quelque sorte de transcender tous nos doutes, nos craintes, nos hésitations et nos non-assurances. Ça nous permet de surpasser tout cela. Amen. Donc, tous les charismes de l'Esprit sont donnés en vue, n'oubliez pas, de l'utilité pour l'Église. Leur utilité réside dans la créativité et l'édification réalisée au travers d'eux, peu importe les dons du Saint-Esprit qui se manifestent distribués selon son bon plaisir, comme nous le dit dans Corinthiens 12. L'utilité n'est pas un don en soi, mais simplement la construction qui résulte d'un don. Le terme édification en grec, c'est wakodom, qui rend cela évident. En grec, édifier va de pair avec construire une maison, par exemple. C'est ce que ça veut dire vraiment ce mot grec. Wakodom. L'action de chaque charisme de l'esprit doit impérativement conduire à l'édification, la construction de l'Église et de ses membres. Donc, c'est l'objectif des dons. Le don de la foi donne à la personne, quand elle est dans l'esprit, une confiance inébranlable envers Dieu. Amen. Donc, ce don rend témoignage à la réalité de l'omniprésence du Seigneur Tout-Puissant. Donc, le charismatique, donc j'appelle charismatique, c'est celui qui manifeste ce don, est comporté par une hardiesse extraordinaire. En ce dont l'accessibilité de Dieu doit être encore plus réelle, le résultat, la foi de tous est affermi. Amen. Imaginez que dans un culte ou dans une conférence, je me rappelle, qui me vient là, je n'avais pas prévu ce témoignage, peut-être vous l'avez vu ce témoignage, un pasteur qui était mort et était déjà dans un cercueil depuis 3 jours. Et on allait pour l'enterrer. Il était dans un cercueil. Il était déjà fermé dans un cercueil. Il était déjà cadavre. Et sa femme, ça, dans le témoignage, on ne le dit pas. Mais moi, j'ai réalisé que c'est un don de la foi que Dieu a mis à déposer pour ce moment bien ponctuel dans l'esprit de sa femme. Et sa femme a insisté, et elle était persuadée que son mari, le pasteur s'appelle Daniel, reviendrait à la vie. Et on amène ce cercueil. Vous imaginez, dans une conférence, il y a des milliers de personnes, on amène un cercueil avec un mort à l'intérieur.
et elle demande à rentrer, on l'empêche. Elle pleure, elle supplie de laisser. Elle dit, elle sait que le Seigneur va ramener son mari. Ça, c'est le don de la foi. Il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer ça. Pour avoir une telle audace, audiesse, vous voyez, ça donne une audace et une audiesse. On sait que le miracle, parce que c'est l'Esprit Saint lui-même qui démontre ses audiesses. Il sait qu'il veut glorifier le Seigneur. Mais il cherche simplement un instrument. Mais il nous révèle dans notre esprit cette certitude. Amen. Parce que n'oubliez pas, même dans ce don, dans tout ce que Dieu fait, il ne viole jamais la volonté de l'homme. Il obtempère avec notre esprit pour nous mettre en symbiose afin que le miracle se fasse. Amen. Et comme j'ai pris mon cas, là, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de doute, j'ai bien ressenti ça. Amen. Il fallait, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a parlé à ma place. Il fallait moi, j'ouvre ma bouche, tout étant confiant, étant reçu ce don qui se manifestait au moment ponctuel du témoignage est donné, c'est moi qui devais prendre la décision, l'initiative de défier la situation, tout en sachant avec certitude que le don était là et qui me suivrait. Mais c'est moi qui devais aller avec audience, ouvrir ma bouche et imposer pour le miracle. Autrement, rien ne se serait fait. Donc c'est comme ça, même dans ce don, que le Saint-Esprit travaille toujours en collaboration avec le charismatique. Amen. Et je disais que finalement, les hommes de sécurité, je me mets effectivement à leur place, parce qu'on aurait pu mettre aussi une bombe dans le cercueil et faire exploser. C'était le cas, d'ailleurs, le témoignage de Nicky Cruz. C'était comme ça qu'il s'est converti. Il était venu pour dynamiter une tante qui avait une conférence et le pasteur David Wilkerson était là. Et il s'est trouvé offensé. Et David Wilkerson lui a dit, tu peux me tuer, me décortiquer. Chaque morceau de ma chair va te dire Jésus t'aime. Et c'est là, il s'est converti. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, finalement, ils ont ouvert le cercueil, ils ont fait rentrer le pasteur. On l'a retiré dans le cercueil et on l'a mis dans le couloir et on a commencé à prier pour lui et cet homme est revenu à la vie. Ça, c'est vraiment le don de la foi qui peut amener un tel miracle. Amen. Donc, je continue. Par ce dont l'accessibilité de Dieu doit être encore plus réelle, le résultat, la foi de tous est affermie. Amen. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, on aurait pu témoigner, donner beaucoup de témoignages de ce que Dieu a fait avec eux, par ce don. Donc, on peut le comparer. Donc, notre foi s'affirme et s'accroche. On peut les comparer aux tuteurs des sept devines. Sans eux, les serments traîneraient au sol. Mais là, ils s'accrochent à ces poteaux pour s'élever et ainsi protéger leurs fruits de la destruction. Les tuteurs que les vignerons mettent pour les sarments, au lieu de se traîner au sol, s'accrochent et s'agrippent. Donc, notre foi a besoin de tels tuteurs également. Parfois, des gens qui ont le don de la foi. C'est comme des tuteurs pour ceux qui ont des dons, une foi faible, pour s'accrocher. Amen.
auquel elle peut s'accrocher pour porter de bons fruits. Nous avons tous besoin de ces mains tendues qui sont des signes de foi inébranlables. Amen. Donc ce charisme de la foi est la foi en esprit, c'est-à-dire active dans le Saint-Esprit. La Bible parle d'enmematie, ça veut dire en esprit. C'est l'esprit de foi qui en l'homme et au travers de lui croit. Amen. L'homme devient foi en action. Cette foi n'est pas un optimisme naturel ou de la légèreté. Les mots pneumatique expriment la foi agissante par une inspiration. Amen. Donc, il y a une inspiration. Amen. Donc, on est quand même inspiré par le Saint-Esprit pour que cette foi puisse se manifester et agir afin de recevoir le miracle. Donc cette foi reste à chaque fois dépendante d'une inspiration. Le Nouveau Testament parle d'être dans l'esprit comme d'une expérience spéciale d'inspiration. Le don de la foi est une main tendue du Saint-Esprit. Cette foi est là afin d'accomplir les œuvres de Jésus dans ce monde, pas de réaliser nos propres désirs. Amen. Donc c'est pour cela que c'est l'Esprit Saint qui décide et qui le permet. Donc par ce don, personne n'a un optimisme spirituel, c'est-à-dire une capacité constante de tout prendre par la foi. Heureusement. Aucun homme n'a toute la foi. Et pour ça, je dis, il répartit dans chacun une mesure de foi. Et c'est nous la développer comme fruit. Et au fur et à mesure, cette foi grandit, comme Jésus avait dit, grain de sénévelé, jusqu'à devenir un arbre, et ainsi de suite. Aucun homme n'a toute la foi. Personne ne doit penser d'elle-même plus que ce qui convient selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, comme dit Romains 12 et le verset 3, comme nous l'avons vu et lu tout à l'heure. Cette parole nous montre bien que chaque personne ne possède pas la même mesure de foi. Donc ça nous rend modeste et dépendant de Dieu. Donc nous avons vu la Bible nous révèle deux types de foi. La foi qui se développe et qui devient toujours plus grande. Amen. Ça me fait penser, je crois que c'est le deuxième ou le premier ouvrage de la vie du grand évangéliste Spring Wigglesworth. Il avait fait, je crois que c'est son premier ou deuxième ouvrage. Une foi toujours plus grande. Amen. Et aussi la foi comme charisme du Saint-Esprit. Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 2, quand j'aurai toute la foi, vous voyez? Donc, vous voyez, personne n'a toute la foi. Paul fait nous remarquer que si il avait toute la foi, amen, Paul parle ici de toute la foi nécessaire pour une action. Amen. En grec, c'est pazen ten pistin. Amen. Quand j'aurai toute la foi. Donc, on comprend bien, dans une situation précise, toute la foi nécessaire à un chrétien peut être activée par une inspiration et au moyen du don de la foi.
une autre fois, sans une telle inspiration, le même chrétien pourra se retrouver impuissant dans une situation peut-être moins difficile. Je m'explique, ça veut dire que quand le don de la foi se manifeste dans une situation bien précise, il est activé par le don de la foi. Et on peut faire quelque chose, même ressusciter un mort. Amen. Mais par contre, ce même chrétien demain peut se trouver impuissant pour prier pour une chose très simple. Parce que là, ce n'est pas le don de la foi qui va agir, mais c'est sa foi qui doit mettre en action. La foi que lui-même doit développer et que Dieu a imparti en lui. Amen. Et vous voyez, c'est pour ça, bien souvent, parfois certains chrétiens ne sont pas visés et ils critiquent ou ils jettent comment dirais-je, un mauvais regard, un discrédit sur certains serviteurs. Vous savez, parfois, ils voient certains serviteurs prier et des choses extraordinaires se faire. Mais bien souvent, ils n'envisagent pas qu'à ces moments, Dieu a permis peut-être des dons de la foi se manifestent pour peut-être gagner des âmes. Et peut-être demain, ce même serviteur prie pour une personne avec quelque chose de simple, la personne ne reçoit pas la guérison. Je ne sais pas pourquoi, soit pour manque de foi de la personne même, soit peut-être elle n'est pas en règle avec Dieu. On ne sait pas. Et on porte un mauvais regard sur ce serviteur. Amen. Donc c'est pour ça qu'il faut bien savoir faire la distinction et la différence. Et moi, je sais, pour ma part, que le don de la foi, une des manières les plus propices, le Seigneur permet ce don, c'est lors des conférences ou lors des séminaires ou de messages sur la guérison. Ça, c'est sûr. C'est là on voit vraiment ce don de la foi se manifeste. C'est un jour, le Seigneur, un dimanche, m'avait mis à cœur d'inviter les gens, peu importe leur maladie, afin qu'ils reçoivent guérison. J'avais reçu ça. Je ne m'étais pas inquiété. Je sais que Dieu me l'a dit et je savais qu'il y a le don de la foi qui va se manifester. Et effectivement, ce dimanche, il y a beaucoup de témoignages. Les gens ne sont pas venus témoigner, mais ils sont venus. J'ai eu des échos. Il y a eu beaucoup de miracles qui se sont faits, frères et sœurs. Il y avait le doigt du frère du sœur qui était cassé. Le doigt était soudé instantanément. Il m'a témoigné ça après. Le doigt était soudé. L'os était cassé. Ça faisait une semaine, il commençait à gangréner. Il n'était jamais à l'hôpital. Il est venu. Et je me rappelle, j'avais dit que comme il y a du monde, je n'aurais pas le temps de prier individuellement, d'imposer la main individuellement sur chaque personne, de mettre la main sur où ils ont mal. Et cette personne qui n'est pas chrétien a mis sa main, c'était son pouce gauche, a mis sa main sur le pouce. Et quand il a touché son pouce, il allait crier parce qu'il a senti du feu sur lui. Il allait crier, le feu était tellement fort sur lui. Et pour ne pas crier, il s'est retenu, il voulait détacher sa main. Il m'a dit que la main restait soudée. Il ne pouvait pas retirer sa main non plus. Il m'a dit, je me rappelle, il était debout là. Il m'a dit qu'il a tenu parce qu'elle allait crier. Il m'a dit, il y avait un feu sur lui. Il brûlait, mais vraiment, le feu du Saint-Esprit. Et lorsqu'il a retiré sa main, il n'a rien senti. Et il a été, le dimanche suivant, il est venu me témoigner. Il a vraiment été guéri. Le Seigneur a soudé l'os. Amen. Il y a beaucoup de miracles qui se sont faits ce jour-là. Amen. Mais je m'arrête sur le don de la foi. Amen.
Donc je disais par le même chrétien pourrait se retrouver impuissant dans une situation peut-être moins difficile. Et c'est pour ça, Dieu permet ça, c'est pour que personne, aucun homme, est sujet à se glorifier en quoi que ce soit. Amen. Il y a des exemples bibliques à ce sujet. D'un côté, la prise spectaculaire de Jéricho et de l'autre, la défaite devant la petite ville de Haï, par exemple. D'un côté, comment Dieu pourvoit son peuple avec la manne, la viande, de l'eau, au travers de Moïse, et de l'autre, le même Moïse, sans force et découragé, qui se couche devant Dieu et crie à lui, comme s'il n'avait jamais connu la puissance de Dieu. Donc, voyez, c'est les dons de la foi que nous devons envisager qui se présentaient à des moments bien ponctuels dans la vie de Moïse, mais d'autres moments, il se sentait découragé. Et pourtant, il a vu la gloire de Dieu, les miracles, la puissance de Dieu. Donc, c'est un peu pareil, ce parallélisme. Donc, Moïse non plus ne pouvait pas produire par lui-même la foi. Il avait besoin d'une nouvelle inspiration au cas par cas. Amen. Et nous aussi, bien souvent, nous avons besoin des inspirations au cas par cas. Amen. Donc, nous avons grand besoin de ce don de la foi dans notre temps sans foi ou avec une foi déprimée, ainsi que l'aide divine pour bien l'utiliser et spirituellement. L'esprit de la foi inspire pour les actes de foi et aide de cette façon l'édification de l'Église et des croyants. La mesure de foi peut grandir. L'Esprit de Dieu peut stimuler la foi des enfants de Dieu. Ils doivent apprendre à tendre les piquets de leur tente toujours plus loin, comme allusion à Isaïe 54, verset 2. Élargit la tente. Il en va de la foi comme aussi d'une lampe à pétrole. On peut réduire la mèche et obtenir ainsi une petite flamme tout faible qui risque de s'éteindre. Au contraire, si on augmente jusqu'à un certain point la longueur de la mèche, la lumière devient forte et brillante. Mais si on tourne trop la molette et si on allonge trop la mèche, la lampe commence aussi à fumer, la lumière baisse et l'air devient respirable. Amen. On ne devrait pas aller au-delà, essayer plutôt d'aller au-delà de la capacité de notre Seigneur Jésus. Amen. Ça veut dire parfois quand le Seigneur garde le silence, il sait pourquoi. Quand Jésus garde le silence parfois, ce sera d'ailleurs le sujet d'une de mes prédications prochainement. Quand le Seigneur garde le silence, lorsque nous prions, nous insistons, c'est parce que le Seigneur a déjà vu, étant le rémunérateur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Il a déjà vu en nous, il y a une disposition de amener notre foi à une dimension plus grande. Comme il a déjà vu cette prédisposition en nous, il garde le silence. Il fait la sourde oreille pour nous ramener à aller encore plus loin dans notre foi. Amen. Donc, c'est l'exemple de la lampe, c'est la même chose avec notre foi. Nous ne devons pas la réduire au minimum, juste assez pour qu'elle ne s'éteigne pas. Mais nous ne devons pas non plus l'augmenter trop
par nous-mêmes au point d'atteindre la position d'orgueil. Donc c'est toujours la même position. Amen. L'orgueil risque d'éteindre cette foi. Amen. Si comme on tourne la molette trop vite, comme l'exemple que j'ai pris pour la lampe. Les signes du charisme de la foi sont un secours dans le cas d'une flamme fumante. L'indication, la foi par le même esprit, nous garde afin que nous ne nous surestimions pas. Celui qui place lui-même ou ses propres désirs en avant confond facilement foi et impertinence. Amen. Nous ne devons pas confondre non plus ce qu'on appelle la foi et la présomption. C'est deux choses différentes. La foi, nous sommes dans une assurance. Mais la présomption, on fait sans avoir la foi. Et il y a une image qui est très claire dessus, qui explicite là, c'est la mer Rouge. Le peuple hébreu avait une promesse. Ils sont entrés par la foi. Par rapport à cette promesse. Eux, ils avaient la promesse. Mais les Égyptiens, eux, sont entrés par présomption. Eux, ils n'avaient pas la promesse. Ils ont voulu suivre. Et quand on dit, pourquoi suivre un et eux, ils se sont noyés. Amen. Donc, certains parmi nous aussi peuvent se noyer en ayant une foi présomptueuse, en pensant que c'est une foi qui est bien fondée sur un fondement, mais que ce fondement n'est du tout pas ni sur Dieu, ni sur sa parole. Amen. Donc, ce charisme veut et doit servir l'édification de l'Église. Ne jamais oublier cela. La foi de ce charisme est une foi que Dieu rend agissant dans les hommes. Et vous savez, je me demande, ça c'est une question que je me suis fait. Je me suis dit, s'il y a aujourd'hui tant d'hommes de Dieu qui se sont pervertis à les mêmes se prosterner, prostituer avec des pouvoirs occultes pour avoir le succès, pour ne pas rester humble comme un instrument que Dieu utilise comme il veut. Je me pose la question, est-ce que bien souvent parmi ces hommes qui ont bien commencé et qui ont cheminé avec des dons occultes, des bacs de montage, ainsi de suite, est-ce que dans la vie de ces hommes au début, il n'y avait pas ce don de la foi qui se manifestait? Et il y avait effectivement des miracles, des prodiges qui recevaient de la part du Saint-Esprit. Mais peut-être, à un moment donné, ils ont voulu s'élever et le Saint-Esprit ne les utilisait plus avec ce don peut-être et ne voulant pas voir leur impuissance en pensant que ça venait d'eux, ils se sont réfugiés à travers ces pouvoirs. Donc c'est une question que je me posais, je m'interpellais l'autre jour sur cela. Je pense une grande partie, je pense qu'il y a beaucoup que c'est ceux peut-être qui les sont arrivés. Parce qu'on a pensé que le don était acquis et c'était quelque chose acquis, quoi. Mais le Seigneur sait à qui il permet aussi que ce don, ou même les autres dons, se manifestent. Donc, je disais, ce qu'Henri veut et doit servir l'édification de l'Église.
La foi de ce charisme est une foi que Dieu rend agissante dans les hommes. Amen. Acte 3. Acte 3, 16. La Bible nous dit, Pierre qui dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez, connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Donc, la foi de ce charisme est une foi que Dieu rend agissante dans les hommes. Le courage de leur acte de foi devient alors un défi, un stimulant pour la foi des membres de l'Église. Ce don de la foi est un don de la grâce accordé par le Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit est de transfigurer Christ à travers ce don et à travers les autres dons. Pour cette raison, il est donc insensé d'admirer ceux qui sont dotés de ce don. Ce charisme doit demeurer sous le contrôle de l'amour divin. Sans cet amour, le don qu'a reçu le charismatique n'est d'aucune utilité. Amen. Donc ce don que nous avons vu particulier est un don surnaturel du Saint-Esprit par lequel ce qui est prononcé ou désiré par l'homme ou déclaré par Dieu s'accomplira. Ça c'est clair. Amen. La déclaration, le miracle, l'assurance, la malédiction, la bénédiction, la création, la destruction, la suppression ou la modification d'origine humaine ou divine se réalisera lorsque le témoignage en aura été rendu par ce don de la foi. Amen. Le don des miracles est plutôt un acte, tandis que celui de la foi est un processus. Ça ne veut pas dire que le don de la foi s'exerce toujours instantanément. Amen. Le premier accomplit des prodiges, le don des miracles, nous allons le voir après, tandis que l'autre reçoit les miracles. Le don de la foi nous permet de recevoir des miracles de la part de Dieu. Tandis le don des miracles nous permet d'accomplir des miracles. Un, on est passif et un, on est actif. Le don des miracles se sert de la foi active qui accomplit des prodiges. Mais l'autre utilise la foi particulière, le don de la foi, qui s'attend passivement à un miracle d'une manière soutenue et permanente. Lorsque cette foi agit, le miracle ne se manifeste pas nécessairement instantanément. Cela peut prendre un certain temps également. Si nous regardons les patriarches d'antan se servaient du don de la foi, même s'il n'est pas marqué dans la Bible, on n'oublie pas l'Ancien Testament, tous les dons que par la Bible, dans le Nouveau Testament, se manifestaient déjà dans l'Ancien Testament, sauf deux qui ne se sont jamais manifestés, c'est que dans le Nouveau Testament, à l'Église, on a connu, c'est le parler en langue, le don de parler en langue et le don d'interprétation. Il n'y a que ces deux dons qui ne se manifestaient pas avant. Mais tous les autres dons, même si ce n'était pas explicité, mais se manifestaient déjà dans l'Ancien Testament. Dont les patriarches d'antan se servaient du don de la foi pour recevoir des bénédictions surnaturelles ou pour l'accomplissement de prophéties. Quand ils étaient sur le point de mourir, bien souvent ils imposaient les mains à leurs fils et ordonnaient aux bénédictions de venir sur eux. Amen. Donc c'était bien souvent des manifestations
comme don de la foi. Amen. Et souvent, il fallait attendre de nos nombreuses années avant de voir la manifestation de ces bienfaits. Parfois même des décennies. Amen. Nous voyons des exemples dans la vie d'Abraham, Isaac et Joseph, dont ces patriarches croyaient que leur prophétie s'accomplirait au moment propice. Donc c'est une forme de don de la foi en action. Et ils croyaient que ces prophéties vont toujours s'accomplir. Même si ça pas quand, et ces prophéties s'accomplissaient. Amen. Donc, mercredi prochain, nous allons voir quelques cas vraiment bibliques que ce dons de la foi se sont vraiment manifestés. Amen. Donc, je vais m'arrêter ce soir et nous allons continuer le reste mercredi, Dieu voulant.